Après donc, vous atteignez la phase de maturité. La maturité ici se traduit dans le business par la rentabilité, la maîtrise des chiffres, la maîtrise de l'activité. Et c'est à ce niveau qu'on peut déjà vous appeler entrepreneur ou businessman. Parce que, rappelez-vous, les étapes en amont sont, j'étais d'abord technicien, c'est-à-dire que je travaille pour mon business. Je ne dois pas confondre mon statut. Parce qu'aujourd'hui, à peine on ouvre une page où on commence à vendre sur le statut WhatsApp, on a déjà le titre de CEO, on a le titre d'entrepreneur et du coup, notre cerveau commence à produire la dopamine, l'hormone qui nous récompense comme si nous avions déjà atteint le niveau voulu. Et nous ne mettons plus assez d'efforts pour passer du stade des techniciens au stade de manager, faire passer notre business du stade de l'enfance au stade de l'adolescence. Et ensuite, mettre les bouchées doubles, passer à un niveau supérieur pour scaler le business de l'étape d'adolescence au niveau de l'étape de maturité. Pendant ces deux étapes-ci, c'est hyper focalisation totale. L'argent entre mais ne sort pas. Chaque fois qu'il faut faire une dépense, on réfléchit 1001 fois. C'est-à-dire, on doit créer des trous d'entrée pour que l'argent entre au maximum, mais pour que l'argent sorte, on réfléchit beaucoup. S'il n'y a pas d'autre moyen de faire ce qu'on veut sans pour autant dépenser de l'argent. Parce que c'est ce matelas financier qui va vous permettre de développer le business et atteindre un autre niveau. Pendant ces phases même, tout recrutement doit être justifié. C'est-à-dire, c'est quand j'arrive au bord de l'épuisement que je recrute une deuxième personne. C'est quand les deux arrivent au bord de l'épuisement, on n'en peut plus du travail, que je recrute une autre personne et je recrute sur la base des compétences. Compétences techniques, compétences comportementales et compétences extraordinaires. Chaque fois que vous recrutez des personnes sur une base autre que les compétences, vous-même, vous êtes en train de noyer votre business, vous êtes en train de tuer votre entreprise. Et si je recrute quelqu'un après ne fait pas de boulot, je ne bascule pas dans l'émotion et les sentiments, je le licencie parce que je dois plus avoir pitié de mon business que des personnes, que de moi-même. Je dois plus avoir pitié de mon business. Et avoir pitié de mon business, c'est le mettre au cœur de tout. Il passe devant toute chose, au moins pendant une période donnée. Après, on pourra accorder la priorité à autre chose.